Bonjour mes followers, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour ce périscope en direct des EDF Pulse Day. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct au sein de la Gaîté Lyrique pour cet événement organisé par EDF et je vous réserve plein de surprises, donc restez et partagez ce périscope. Alors nous allons partir à la découverte de 6 des 40 startups qui sont présentes sur les EDF Pulse Day. Dans l'ordre, il y aura Cariol, il y aura Woodoo, il y aura Biomodex, il y aura Energy Square, il y aura Phenotech et il y aura Zephyr Solar. Mais il y aura surtout des annonces d'EDF qui veut accélérer sur les startups. On parle quand même de 40 millions d'euros sur 2 ans. Et on terminera par une belle annonce autour de la mixité avec Paris Pionnière. Alors EDF Pulse, c'est une journée entière dédiée aux startups et à l'innovation. C'est une première pour EDF. Ils ont voulu réunir les startups pour leur donner un coup de booster, un coup d'accélérateur. Et l'idée, c'était donc de réunir toutes ces startups ici. Et il y a une innovation. Les reverse pitch. Ce sont les collaborateurs d'EDF qui viennent et qui pitchent en fait les dispositifs qui existent pour les startups. Alors en parlant de collaborateurs, je rejoins tout de suite Nicolas Duvou. Nicolas Duvou, il est CEO de Cariol. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, finalement, vous êtes un ancien du groupe. Vous avez créé donc Cariol. Alors expliquez-nous comment vous avez été aidé en 2016 quand vous avez créé votre entreprise. Donc bonjour. Donc tout simplement quand j'étais dans le groupe EDF, j'ai sollicité mon directeur d'unité pour lui dire que je partais sur un congé création d'entreprise. Et le groupe m'a d'abord aidé à me structurer. Il a d'abord aidé à me structurer mon business plan en me donnant des modèles de business plan à travailler. Puis ensuite, j'ai eu une aide financière importante après passage devant un jury national qui m'a permis de me rémunérer pendant 1 an et demi, de pouvoir embaucher des personnes pour faire la R&D de Cariol. Alors Cariol, c'est une remorque électrique dont on voit un exemplaire intelligente. Très simplement, vous l'attelez derrière un vélo, n'importe quel vélo, et elle va transporter jusqu'à 250 kg de charge sans que le cycliste s'en rende compte. En temps réel, en fait, elle va calquer son allure parfaitement sur celle du cycliste, qu'il aille en montée, en descente, qu'il accélère ou qu'il freine. La remorque va le suivre en temps réel, il ne va jamais la sentir. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire? Tout simplement, aujourd'hui, notamment dans le dernier kilomètre, on a de plus en plus de difficultés d'accès. Les villes sont engorgées et pourtant, on doit transporter des colis. Et pourtant, les artisans doivent transporter des outils pour intervenir. Et pourtant, les particuliers qui n'ont pas de véhicule doivent faire des déménagements, transporter des choses. Mais Cariol, c'est simplement l'opportunité de se dire, à vélo, en utilisant les pistes cyclables, en se déplaçant rapidement avec un Vélib ou un vélo Décathlon ou n'importe quel vélo, je vais enfin pouvoir transporter tout ce que je veux sans effort, sans contrainte de circulation ni de stationnement. Vous verrez, on espère en remplacer plus de la moitié des véhicules utilitaires qui rentrent chaque jour en ville. Ça, c'est notre why. Et si demain, un habitant de la ville de Paris pourrait se dire « je vais acheter ma machine à laver ou mon meuble à Emmaüs avec mon vélo en libre service », on serait super heureux. Il y a un petit algorithme qui se balade en fait quelque part, effectivement. C'est une intelligence embarquée. C'est comme ce qu'il y a dans un drone, dans un véhicule autonome. Sauf que nous on s'est dit on va le mettre dans une remorque. Mais il sert à quoi cet algorithme? Et bien justement il sert à suivre en temps réel le cycliste pour vraiment qu'il ne vous sente pas. Il la pilote la remorque, il la rend intelligente. Il l'autopilote. Vous ne faites rien, il vous suit. À partir de septembre 2017, donc d'ici une quinzaine de jours, vous allez voir chez 4 de nos premiers clients des carrioles. Donc dans le 20e et dans le 11e, si vous commandez un colis, la poste vous l'amènera en carriole à Paris. Si vous êtes à Lyon et que vous allez commander sur des courses sur Intermarché, il est très probable qu'on vous livre avec une carriole frigorifique. Si vous êtes un étudiant de l'Université de Lille, vous allez pouvoir probablement transporter vos affaires, votre sac à dos en carriole. Et enfin, si vous vous baladez dans la ville de Paris, vous verrez que la mairie de Paris a équipé ses services techniques de carriole pour l'entretien des espaces verts. Acheter la carriole, on peut pas, vous la proposez pas en service?
à terme, on la proposera en location pour les particuliers. Pour que les particuliers dans la ville de Paris puissent l'utiliser comme un Vélib. J'ai besoin de transporter quelque chose, je la prends un quart d'heure, une demi-heure, une heure, je la relaisse. Merci, du coup j'ai un scoop, donc prochainement des services Cariole. Merci Nicolas. Isabelle, je suis ravie qu'on soit là toutes les deux pour que vous nous expliquiez ce que vous avez voulu faire avec le lancement de cette nouvelle entité. Quel est l'objectif d'EDF avec cette entité Nouveau Business? EDF a toujours travaillé avec les startups. C'est pas nouveau. Il y avait un certain nombre de dispositifs qui existaient. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait avoir, c'est une démarche entrepreneuriale, aussi bien avec des salariés qui ont tout un tas de bonnes idées qu'avec des startups externes qui sont extrêmement foisonnantes en France puisqu'on en compte plus de 9000. Notre idée, c'est de constituer des tandems internes, externes pour créer les nouveaux relais de croissance du groupe EDF de demain. Alors, merci Isabelle. Donc, vous l'avez dit, vous voulez booster votre politique d'open innovation finalement. On veut aller plus loin. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de créer une relation partenariale avec les startups. Et cette relation partenariale, c'est vraiment une relation avec du business. On veut développer des solutions, des produits innovants et compétitifs, parce qu'on est persuadé qu'une partie de notre avenir est électrique. Et on le voit bien, aujourd'hui, tous nos usages sont électriques. Quand vous regardez les tablettes, les smartphones, ou l'importance de l'énergie décarbonée, la mobilité électrique, on voit bien qu'aujourd'hui, nos clients, qu'ils soient industriels ou particuliers, ont des besoins qui sont radicalement différents. Alors, je crois que c'est pas, vous l'avez dit, c'est pas la première fois. Vous avez des dispositifs depuis 2012, un fonds d'investissement qui s'appelle Electra Nova Capital. Où est-ce qu'on en est de ces dispositifs? Racontez-nous. Je crois qu'il y a un nouveau fonds qui vient d'être lancé. Vous avez déjà investi la quasi-totalité du fonds. Où est-ce qu'on en est sur les dispositifs et qu'est-ce qui change finalement aujourd'hui? Il y a une nouvelle entité, mais c'est quoi? C'est travailler en mode agile? Finalement, racontez-nous un petit peu plus les détails, les secrets. Tous les dispositifs existants vont continuer à vivre. Pulse offre de la visibilité aux startups. Vous verrez tout à l'heure la remise des prix Pulse. Open Innovation permet à des startups d'être référencées et de faire des démonstrateurs pour le groupe EDF. Pulse Studio permet des bêta-tests avec des vrais clients. Nous, ce qu'on veut, c'est ça la nouveauté, c'est faire du business. Vous l'avez dit, nous avons effectivement investi dans un certain nombre de fonds d'innovation dont Electra Nova est, je dirais, le principal. La nouveauté, c'est que ces fonds d'innovation sont rattachés aussi à la direction EDF Nouveau Business qui aura également un levier de financement pour aider les startups. Donc finalement, on va détecter, on va développer et on va pouvoir financer. Et on va le faire comme une start-up. Cette société EDF Nouveau Business va employer exactement les mêmes modes que les startups, de l'agilité, test and learn. On mettra un peu d'argent et puis on verra si ça fonctionne. Et puis si ça ne fonctionne pas, on s'accorde aussi le droit d'arrêter un projet. Nos 5 axes stratégiques, c'est d'abord l'efficacité industrielle, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Le deuxième axe stratégique, c'est tout ce qui tourne autour de la maison intelligente, la maison connectée. Le troisième axe, c'est ce qu'on appelle l'énergie cloud. Là, c'est un terme qui mérite un peu d'explication. C'est tout ce qui repose sur le stockage des énergies. C'est le pilotage, en fin de compte, des systèmes décentralisés. Donc, il y a le stockage, il y a l'effacement, il y a la flexibilité. Il y a tous ces sujets qui sont intéressants. Le quatrième domaine, c'est tout ce qui tourne autour de la ville durable et des offres au territoire. Et le dernier domaine, c'est la performance industrielle, l'excellence opérationnelle, tout ce qu'on peut apporter à nos clients pour améliorer leur process. On a effectivement annoncé le lancement de notre appel à projet des constructions 4.0. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est un marché considérable et qu'on voudrait recenser des startups dans une offre partenariale pour les amener dans nos appels d'offres à l'international. Ce qu'on souhaite, c'est avoir des technologies matures, déjà existantes, mais qui n'ont pas travaillé dans le nucléaire, qui permettent de réduire les coûts, les délais, de caractériser les installations et de travailler en toute sécurité. Cet appel à projet,
sera effectif sur notre site edfnouveaubusiness@edf.fr le 16 octobre. Suivez-moi, nous on continue, on va découvrir une autre start-up. Vous avez compris que EDF est très axé sur toutes les problématiques de transition énergétique. Et là on va découvrir une des 12 start-up finalistes d'EDF Pulse et que j'ai découvert en fait à l'échappée volée. On va rejoindre Timothée Boitouzet qui est architecte de formation, qui est à l'origine d'une technologie brevetée de bois augmenté dont l'empreinte carbone est 2 fois moins énergivore que le béton. Donc Timothée, bonjour. Timothée, expliquez-nous ce qu'est Woodoo et en quoi il est une réponse aux enjeux de transition énergétique. Ok, super. Alors Woodoo, nous on fait du bois augmenté, c'est-à-dire qu'on prend du bois normal et on lui confère des nouvelles propriétés. Le bois, ça brûle, ça pourrit, c'est une résistance limitée dans la construction et ça coûte cher de par son effort de maintenance. Nous on dépasse toutes ces contraintes, on a développé un procédé breveté qui a débuté à Harvard et qui s'est continué pendant 5 ans. Donc Woodoo, ça a 5 ans d'existence en termes de R&D, mais 1 an en termes de start-up. On est sur un matériau low carbon footprint, on est sur un matériau bas carbone haute performance et l'intérêt c'est qu'on peut aussi revaloriser des essences de bois dont on fait rien aujourd'hui, à savoir le peuplier, le charme, le tremble, ça c'est du bois de chauffage, nous on le transforme en matériau haute performance pour construire les gratte-ciels de demain. Moi je suis architecte de formation. Je me suis vraiment intéressé au bois pendant mes études au Japon et ensuite j'ai réalisé que ce qui était important en tant qu'architecte, c'était de développer des bâtiments bas carbone et pour ça il fallait reconcevoir l'ADN du bâtiment qui est la matière. Donc j'ai changé de casquette, j'ai continué mes études à Harvard, j'ai fait de la biologie et je me suis intéressé au bois justement pour lui conférer toutes ces nouvelles caractéristiques. Donc en termes de développement, la société elle commence. Le marché cible c'est la construction, mais on a aussi beaucoup de marchés de transition, à savoir le luxe, l'automobile et l'aéronautique. Alors, vous m'avez montré tout à l'heure les différences entre les deux bois. Là. Montrez à la caméra en quoi ça consiste, parce que du coup on voit bien la différence. Donc vous avez le avant-après. Là vous avez du hêtre. Vous avez du hêtre normal et après le hêtre transformé. Donc vous voyez qu'il acquiert des nouvelles propriétés optiques, physiques, esthétiques qui lui permettent d'être valorisé sur beaucoup de segments de marché différents. Donc je crois qu'il va y avoir des belles annonces qui vont suivre puisque pour financer, pour aller plus loin avec cette technologie qui est brevetée, qui a un brevet mondial, évidemment il faut penser international. Donc je pense que vous allez bientôt être en levée de fonds, mais sur un montant assez important. Alors, nous, on va commencer un processus de levée de fonds en 2018. Pour industrialiser un matériau comme ça, qui a un marché mondial, il va nous falloir un ticket d'investissement conséquent. Donc, ce qui est aussi important pour nous, c'est de nous rapprocher des bons interlocuteurs, qu'ils soient en France ou des fonds d'investissement étrangers, pour faire de ce projet-là un vrai succès. Alors, suivez-moi parce que maintenant on va rejoindre une start-up qui s'appelle Biomodex. Alors, Biomodex fait de l'impression 3D et il fait de l'impression 3D sur une thématique pour servir à la formation médicale en fait. Et donc on est avec Simon Vedarac. Alors expliquez-nous qu'est-ce que vous faites exactement et à quoi sert l'impression 3D, votre impression 3D. Alors, on fait de la simulation chirurgicale, on développe des simulateurs chirurgicaux destinés à l'entraînement des chirurgiens. On leur propose notamment de s'entraîner directement sur l'anatomie de leurs patients. Donc comment ça marche à partir d'un scanner ou d'un IRM, on va être en mesure d'imprimer l'organe de Madame Durand. Voilà. Alors soit pour se former, soit dans le cas d'opérations qui sont très complexes, pour tout simplement répéter l'opération 2 ou 3 fois la veille de la vraie opération et donc faire tomber les risques de manière très substantielle.
Alors justement, je les salue, Thomas Marchand et Siddharth Raju, les deux fondateurs de Biomodex. En fait, ils ne se connaissaient pas, ils étaient tous les deux dans deux écoles différentes, donc très business pour Thomas, l'ESSEC, et puis très technique, l'école centrale pour Siddharth. Et ils travaillaient tous les deux sur l'intérêt de l'impression 3D dans le domaine médical, et ils se sont rencontrés par ce biais-là en fait. Ils savaient qu'ils travaillaient tous les deux sur le même sujet, donc l'un l'aspect business et l'autre l'aspect très ingénierie. Ils en ont discuté tous les deux et ça leur a paru tellement bien ensemble qu'ils ont décidé d'en faire une société. Ouais. C'est deux personnes qui ont beaucoup de médecins autour d'eux, donc c'est comme ça qu'ils ont détecté l'intérêt de la valeur ajoutée de l'impression 3D au domaine médical. Alors aujourd'hui, on prépare notre seconde levée de fonds. On a fait une première levée de fonds en mars 2016 de 3,6 millions de dollars. Et là, pour fin 2017, on prévoit donc la série B, 10 à 12 millions de dollars pour la fin d'année. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que vous étiez lauréat des prix DevPulse l'an dernier. Concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté ce prix? Outre les fonds que ça apporte. Alors que du bien, énormément de choses. Je passe évidemment sur l'aspect financier, parce que cet aspect-là nous a permis de faire entre autres des recrutements, de développer des prototypes, etc. Et c'est surtout toute la traction, la visibilité, notamment auprès des médias, auprès des journalistes. Et puis ça apporte énormément de crédibilité quand on cherche des investisseurs comme nous actuellement, de dire qu'on est lauréat d'un prix pareil. Effectivement, voilà, ça apporte du poids, beaucoup de poids. On y va, on est en route. Et on va vous parler Hai, qui est une solution de vidéo connectée, un portier électronique en fait. Et alors ce qui est amusant avec Hai, c'est que par exemple, ça vous permet, si vous louez votre appartement en Airbnb, d'ouvrir à distance la porte. Et donc, du coup, vous n'avez pas besoin d'être présent. Et donc ça répond à plein de problématiques. Donc Bruno Davoine, vous êtes le CEO de Phénotech et vous avez créé donc Hai, qui est un interphone vidéo connecté. Je commençais un petit peu à en parler avant d'arriver. Vous êtes une start-up pleine d'avenir. Vous avez levé 2 millions d'euros pour la commercialisation de votre produit. Vous étiez au CES l'an dernier. Alors expliquez-nous. Moi j'ai commencé un petit peu à expliquer en prenant un exemple très concret. Mais qu'est-ce que c'est que Hai finalement ? Hai est l'interphone vidéo connecté du futur. Il est relié à Internet. C'est un interphone vidéo lorsqu'un visiteur sonne à votre porte. Ça sonnera sur votre portable, que vous soyez chez vous ou à l'autre bout du monde. Vous voyez, vous parlez à votre visiteur et vous pouvez lui ouvrir la porte à distance, où que vous soyez dans le monde. J'ai eu cette idée quand j'étais chez mon beau-père, qui est une personne âgée, qui n'arrivait plus à se déplacer jusqu'à la porte, qui se déplaçait très doucement. Et je me suis dit, c'est quand même pas possible qu'il puisse pas avoir sur sa tablette l'appel de l'interphone qui soit basculé. C'est parti comme ça et on a commencé à réfléchir à tous les cas d'usage. Et on a trouvé de nombreux cas d'usage. Entre autres, par exemple, un interphone est placé dans un endroit stratégique de la maison et grâce à des fonctions de l'intelligence qu'on a mis dans la caméra de l'interphone détecte une présence devant la porte principale, la porte d'entrée de la maison, et si personne ne sonne, enverra une notification et vous permet d'activer la vidéosurveillance devant chez vous et donc de prévenir le cambriolage avant même que le cambrioleur ait touché à votre porte d'entrée. Alors c'est toujours une grande angoisse parce que c'est un produit qui a beaucoup de technologie, donc c'est toujours très angoissant de mettre un produit comme ça sur le marché. Mais comme on a eu du retard en fait pour des questions d'industrialisation, on a pu tester la partie logicielle à fond et on n'a pas eu beaucoup de problèmes de logiciel. On a eu des petits soucis au moment de la configuration et du coup on a pu adapter le logiciel embarqué du Hai. Il faut quand même savoir que nous on peut mettre à distance le logiciel qui est dans la machine, qui est dans Hai et on a donc corrigé façon du début et maintenant les utilisateurs dans l'ensemble sont très positifs sur cet objet. Aujourd'hui, cette année, nous allons vendre sur le marché français principalement. On va trouver Hai dans les grandes surfaces de bricolage, dans les magasins d'électronique, chez les électriciens. Dès l'année prochaine, on va ouvrir la distribution à l'Europe et puis l'année d'après, on attaquera les États-Unis. À terme, on souhaiterait vendre 40 000 unités par an. Bien sûr avec petit à petit, on va y arriver petit à petit, monter en puissance. Donc,
de rejoindre Caroline Ramad de Paris Pionnière et Isabelle Camura d'EDF pour parler de ce fameux partenariat dont je vous parle depuis le début. On rejoint tout de suite donc Timothée Lequen, qui est le CEO d'Energy Square. Alors, si on peut se pousser un tout petit peu pour que les gens voient, en fait, Energy Square, c'est là. Vous voyez, donc c'est une tablette, mais enfin, Timothée va vous expliquer ça mieux que moi. C'est une tablette avec des patchs, c'est ça, qui peuvent être après, qui pourront être après, d'après ce que j'ai compris, intégrés dans des meubles. Donc, racontez-nous, expliquez-nous déjà, parce que ça répond à la problématique de plein de monde, et notamment de moi. En gros, comment on recharge son portable facilement. Racontez-nous, expliquez-nous comment ça a été créé et qu'est-ce que c'est exactement. Alors, c'est un chargeur sans fil qui utilise une technologie qu'on a développée. On met un petit autocollant téléphone et quand on le pose sur le pad... Et ça marche avec n'importe quel portable? Avec n'importe quel portable, que ce soit des iPhones, des Android, n'importe quel appareil est compatible avec Energy Square, smartphone ou tablette. Et donc, on peut recharger sur ce pad autant d'appareils qu'on veut, tous ces appareils simultanément, et ça va les charger à la même vitesse que sur secteur, comme si on les branchait avec un chargeur classique. Et il n'y a pas d'onde électromagnétique, donc il n'y a pas de perte d'énergie, et on charge tous les smartphones et tablettes du marché. Alors ça coûte 89 €, ça va bientôt sortir, et pour 89 €... Ça sort quand? Ça sort dans 2 mois. D'ici à 89 €, c'est pas très cher, ça va. Alors pour 89 €, c'est pour un pad et 5 stickers, ça permet de recharger 5 appareils, donc 5 téléphones. 5 stickers, c'est les stickers qu'on met sur les téléphones en fait. Sur les téléphones, exactement. Et donc on veut que ce soit le coût d'à peu près 1 ou 2 chargeurs de téléphone pour le même usage. Et du coup, après, vous voulez intégrer quoi? C'est ça que vous voulez intégrer dans les meubles ou... Exactement. Donc vous pouvez imaginer une salle de réunion ou votre bureau. Vous avez une surface Energy Square intégrée dedans et vous posez votre ordinateur portable et votre téléphone à côté et tout recharge. Vous n'avez plus de fil, vous n'avez plus besoin de vous brancher. Tout rechargera simultanément. Alors l'idée, c'était de se dire, nos appareils ils passent déjà plein de temps posés sur les surfaces. On va les mettre sur ses tables de nuit, sur son bureau. Et nous, on va utiliser tout ce temps pour les recharger. Et petit à petit, on a voulu faire une techno qui recharge sur une surface. Et la suite, c'est d'aller intégrer la technologie directement dans des appareils électroniques. Donc ici, on a une cigarette électronique. On a intégré les 2 petits points conducteurs dont on a besoin dedans. Et ça, c'est typiquement le genre d'appareil qu'on est capable de recharger sur le pad. Pareil pour des ordinateurs portables, pour des drones, pour des enceintes sans fil, des écouteurs Bluetooth, etc. On est en ce moment en levée de fonds. On avait fait une campagne sur Kickstarter de précommande. On avait vendu 1500 produits en précommande. Et aujourd'hui, on est en levée de fonds auprès de business angels ou d'investisseurs de VC. Voilà. Bonjour Isabelle, bonjour Caroline. Donc on est là pour parler pour la deuxième, j'ai envie de dire, ou je sais pas si on met un ordre de priorité, mais la grande annonce sur le partenariat avec Paris Pionnière. Alors vous avez déjà passé un premier partenariat, on va en parler. L'idée au départ, c'est que vous vous êtes dit l'année dernière, finalement, il y a très peu de femmes, il n'y en a pas assez sur le podium. Donc comment faire pour remédier à cette situation? Donc vous êtes tourné naturellement vers Paris Pionnière, qui est l'incubateur phare de référence pour les entrepreneurs au féminin, qu'on connaît bien. Bonjour Caroline. Et Isabelle, je vous laisse expliquer le premier partenariat qui était noué en janvier. Donc effectivement, un constat, c'est qu'il n'y a pas assez et pas assez souvent de femmes sur le podium EDF Pulse. C'est une réalité qui évidemment dépasse largement les prix EDF Pulse, mais en tout cas qui est amenée à changer rapidement. Donc nous, cette année, on a souhaité être acteurs de ce changement avec une édition des prix EDF Pulse 2017 vraiment engagée en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Pour ça, on a décidé de s'allier avec Paris Pionnière, effectivement, incubateur, acteur de référence sur le sujet. Dès la phase de candidature en fait de cette édition, vous avez eu des résultats très concrets, c'est-à-dire que vous êtes chargé, enfin vous êtes appuyé sur Paris Pionnière pour le sourcing et du coup vous avez eu plus de candidatures féminines ou mixtes. C'était de maximiser le nombre de candidatures féminines dès l'entrée. Pari réussi parce que parmi les 529 projets que nous avons reçus, 40% ont été présentés par des équipes mixtes ou par des équipes féminine tout simplement, ce qui est un très très beau score quand on connaît les proportions de femmes dans l'entrepreneuriat en général et encore plus dans la tech.
Effectivement, on n'a pas attendu d'attendre de transformer l'essai et de savoir s'il y aurait des femmes sur le podium cette année. On s'est dit il faut tout de suite aller plus loin et toujours avec Paris Pionnières parce que c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. Et on vous l'annonce en exclusivité aujourd'hui. On lance avec Paris Pionnières un nouveau programme qui va s'appeler EDF Pulse Wood Change. C'est un programme accélérateur qui va nous permettre d'accompagner des startups, des entrepreneurs au féminin, porteuses de projets, plus particulièrement en accord et en phase avec les engagements de responsabilité d'entreprise d'EDF. Et les startups qui vont être accompagnées, on les a sélectionnées ensemble avec l'équipe Paris Pionnières au sein des candidats EDF Pulse 2017 qui étaient prometteurs mais peut-être encore un peu early stage et donc ont besoin d'un petit coup de pouce pour peut-être être les lauréates des prochaines éditions. Alors Caroline, je vais vous donner la parole. Vous allez nous expliquer très concrètement ce que c'est que ce nouveau programme. Pardon Isabelle. Ce que c'est que ce nouveau programme que vous avez imaginé pour EDF. Comment vous avez travaillé et expliquez-moi en quoi il est spécifique et quel est votre objectif. Alors sur ce nouveau programme EDF Pulse Wood Change, en fait on a voulu capitaliser sur des start-upeuses qui étaient prometteuses, mais qui étaient peut-être un peu cachées dans les candidatures parce que peut-être trop tôt par rapport au parcours. L'idée c'est que pour nous, on va faire un programme d'accélération pendant 6 mois, vraiment calé sur leurs besoins. Si elles ont besoin spécifiquement d'une levée de fonds, on va vraiment accélérer sur ce point-là. Il y en a qui doivent encore se caler sur le business model pour trouver le modèle de scalabilité. Donc on a 3 startups qui ont été sélectionnées qui sont Cozy Air, Citizy et Zephyr Solar. Vous entendrez. On va terminer sur Zephyr Solar, le ballon photovoltaïque. Le ballon photovoltaïque. Et l'idée, c'est que ces 3 start-upeuses, elles ont une team. Donc, c'est des start-up mix qui vont être là avec nous. Plus de 100 heures d'accompagnement qui vont être focalisées sur tous leurs besoins. On va bosser aussi avec des gens de Price Minister sur le X. On va bosser avec des gens d'EDF pour essayer de les connecter. Et notre vraie volonté derrière, c'est qu'elles soient présentes à notre démo day l'année prochaine en avril et qu'elles se présentent aussi à la communauté des investisseurs à la presse et qu'on ait vraiment une accélération concrète sur le besoin qu'on aura identifié au démarrage. Déjà, ça a été une première brique de partenariat où on s'est dit, oui, il va falloir d'abord activer une communauté pour qu'elle postule. Donc c'est ce qu'on a fait avec les 40% de candidatures féminines. Cet été, on s'est dit, on va se caler sur les grands enjeux sociétaux d'EDF, l'accès à l'énergie, l'écomobilité et voilà, les énergies renouvelables. Et on va aller chercher spécifiquement 3 start-upeuses qui va vraiment être en phase avec ces engagements RSE et qui pourront travailler dans la collaboration active avec EDF. Donc ça, c'est le sur-mesure de ce programme. Il fallait vraiment qu'on soit en phase avec nos attentes, avec des enjeux de scalabilité des modèles en cours. Il fallait qu'on ait des femmes, notamment des entrepreneurs qui avaient vraiment envie de s'engager dans le programme et de délivrer. Donc une mentalité entrepreneuriale très forte. Une fois qu'on avait coché tous ces critères, on est prêt pour se lancer. On va commencer à peu près fin octobre jusqu'en avril-mai prochain pour réellement les booster. On va terminer avec Julie, justement, qui est cofondatrice de Zephyr Solar avec son ballon photovoltaïque. Elle va tout nous expliquer. Ça tombe très bien parce que moi, j'ai vu passer une info qui disait que vous étiez en levée de fonds. Donc, vous allez nous expliquer tout ça. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est déjà Zephyr Solar et à quoi ça répond? Quel besoin ça répond? Très, très vite. Zephyr Solar, on développe des ballons solaires. Ce sont des grands ballons qui alimentent... Ils sont beaux en plus. Merci. Qui permettent d'alimenter les lieux complètement reculés en électricité, donc notamment pour aider les humanitaires sur les théâtres de catastrophes. Donc on en connaît là quelques-uns en ce moment. Ça marche comment? Donc il y a des panneaux solaires sur la partie supérieure. C'est un ballon qui est gonflé avec de l'hélium et qui est captif, donc c'est-à-dire qu'il y a un câble qui achemine l'électricité qui tient le ballon. Ensuite au sol vous avez tout ce qu'il faut pour stocker l'énergie et la redistribuer en fonction des différents besoins. Donc on a fait voler notre premier ballon en avril dernier et suite aux essais super prometteurs, on s'est lancé dans une levée de fonds pour passer à l'industrialisation et à la commercialisation du produit. Et donc on cherche 500 000 € sur la plateforme de crowdfunding en equity qui s'appelle SoWeFund. Bon je crois que le message est bien passé. Si vous voulez aider Julie très concrètement, il suffit d'aller sur la plateforme SoWeForce, c'est ça?
So we found, et pour l'aider, parce que je pense que son projet, il est quand même assez génial. Bon, bah, évidemment, tous les projets ici ont leur part d'originalité et de puissance, mais j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Merci Isabelle, et c'était, bah voilà, j'ai voulu vous montrer plein de choses, des startups qui sont très prometteuses, qui vont peut-être gagner le prix tout à l'heure lors de la cérémonie EDF Pulse. Donc n'hésitez pas, partagez ce Periscope s'il vous a plu, vous connaissez le principe, donc à bientôt, à demain 7h30 pour la matinale en direct live sur Twitter, et à très bientôt en live.